C'est un grand pas en arrière pour l'Italie. Alors que l'avortement est autorisé depuis 1978, ce droit est de plus en plus menacé. Les relations qu'entretiennent l'État et l'Église font de l'Italie l'un des pays les plus conservateurs d'Europe. En effet, au moins 70% des médecins du pays refusent totalement de pratiquer l'avortement. Et ce qui n'arrangera rien au recul du pays sur ce sujet, est l'arrivée de Lorenzo Fontana au gouvernement. Depuis début juin, il a été nommé ministre des Familles, lui qui est l'archétype même du conservateur. D'ailleurs, il voit d'un très mauvais œil l'homosexualité et l'avortement, deux notions contraires à l'Église. La politique que veut suivre Giuseppe Conte, le nouveau chef du gouvernement, est claire: remettre l'Église au cœur de la vie des Italiens. Et pour rien arranger, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas dans le pays avec 1,37 enfants par femme, contre 2,01 en France. La mission principale confiée au nouveau ministre des Familles est donc de redresser le taux de natalité de l'Italie. Et pour cela, il a un discours bien rodé: l'avortement est la première cause de féminicide dans le monde, a-t-il déclaré. Sauf que non. La première cause de mortalité chez les femmes est les violences domestiques. Et si vous le poussez un peu sur le sujet de l'homosexualité, Lorenzo Fontana ne mâche pas ses mots: la famille naturelle est attaquée, ils veulent nous dominer et effacer notre peuple. Je suis catholique et je ne le cache pas. C'est pourquoi je crois et je dis aussi que la famille naturelle où un enfant doit avoir une mère et un père. Explique-t-il. Dans son plan d'action, le ministre des Familles a pour mission principale de tenter de dissuader les femmes d'avorter. Seulement, les organismes internationaux, comme Médecins sans frontières, tirent la sonnette d'alarme en rappelant qu'aujourd'hui, 214 millions de femmes, qui souhaitent éviter ou différer une grossesse dans les pays en développement, n'ont toujours pas accès aux services de planification familiale, ce qui conduit à 25 millions d'avortements non médicalisés et donc dangereux, et ce, seulement entre 2010 et 2014.